Cette nuit, vous n'avez pas à résoudre toute votre vie avant de fermer les yeux. Vous n'avez pas à trouver maintenant la réponse à chaque question. Vous n'avez pas à surveiller sans relâche les personnes que vous aimez. Vous n'avez pas à revivre encore une fois cette conversation, cette erreur ou ce scénario qui vous fait peur. Peut-être que votre corps est épuisé tandis que votre esprit continue de courir. Peut-être que la maison est silencieuse, mais qu'en vous, rien ne semble vraiment calme. Alors, pendant les minutes qui viennent, ne cherchez pas à forcer le sommeil. Venez simplement déposer ce que vous portez. Nous allons prier ensemble. Laissez les paroles du psaume 91 nous accompagner et remettre cette nuit entre les mains de Dieu. Vous pouvez venir avec votre fatigue, vos questions, et même avec une foi qui vous paraît fragile ce soir. Vous n'avez pas besoin de trouver les mots parfaits. Dieu connaît déjà ce que vous n'arrivez pas à expliquer. Il connaît la pensée qui revient, le nom de la personne qui vous préoccupe, et cette peur que vous n'avez peut-être confiée à personne. Il existe des décisions qu'il faudra prendre demain. Certaines conversations devront avoir lieu. Certaines responsabilités demeureront. Mais tout ne doit pas être résolu maintenant. Le repos n'est pas une fuite. Il est parfois une manière humble de reconnaître que vos forces sont une limite et que Dieu peut continuer à veiller lorsque vous acceptez enfin de vous arrêter. Vous pouvez commencer exactement là où vous êtes. Installez-vous aussi confortablement que possible. Si vous êtes déjà couché, laissez votre tête reposer un peu plus lourdement sur l'oreiller. Si vous êtes assis, relâchez doucement votre dos. Fermez les yeux si cela vous aide, ou gardez-les ouverts si vous préférez. Il n'y a rien à réussir. Prenez une respiration naturelle, puis laissez l'air sortir lentement. Inspirez sans forcer, expirez doucement. Remarquez vos épaules. Peut-être portent-elles encore la tension de cette journée. Laissez-les redescendre. Desserrez légèrement votre mâchoire. Laissez vos mains se relâcher. Votre corps ne s'apaisera peut-être pas immédiatement. Ce n'est pas grave. Vous ne lui donnez pas un ordre. Vous lui accordez simplement la permission de ne plus lutter pendant quelques instants. Dans ce calme, venez devant Dieu tel que vous êtes. Seigneur, nous voici au terme de cette journée. Nous venons à toi avec ce que nous avons accompli et avec ce que nous n'avons pas réussi à faire, avec les paroles justes et avec celles que nous regrettons, avec les instants de joie et avec les heures plus lourdes. Merci de nous avoir conduits jusqu'à ce moment. Merci pour le souffle qui est encore en nous. Merci pour la nourriture reçue, pour un visage aperçu, pour une main tendue, pour une parole encourageante ou pour une porte qui s'est ouverte au bon moment. Merci aussi pour les difficultés que nous avons traversées sans mesurer tout le courage qu'elles exigeaient. Si cette journée a été douloureuse, nous ne voulons pas cacher cette douleur derrière des paroles artificielles. Nous te remercions non parce que tout a été facile, mais parce que nous pouvons encore venir à toi. Même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous sommes déçus, même lorsque notre cœur ne ressent pas encore la paix, tu demeures présent. Seigneur, pardonne-nous ce qui doit être pardonné. Pardonne nos paroles prononcées trop vite, notre impatience et les moments où nous avons laissé la peur décider à notre place. Montre-nous demain ce qui doit être réparé. Donne-nous le courage de demander pardon lorsque cela sera nécessaire. Mais ne permets pas que la culpabilité devienne cette nuit une voix cruelle qui nous condamne sans fin. Apprends-nous à reconnaître nos fautes sans oublier ta grâce. Merci pour les efforts que personne n'a remarqués. Merci pour les fois où nous avons continué malgré le découragement.
Merci pour ceux qui nous ont soutenus, parfois sans même le savoir. Et maintenant, Seigneur, nous déposons devant toi ce qui reste lourd. Nous te confions cette conversation qui s'est mal terminée, les mots qui reviennent, ce que nous aurions voulu dire autrement, ce que l'autre personne n'a peut-être pas compris. Donne-nous demain la sagesse de parler avec vérité, mais sans orgueil, avec courage, mais sans violence, avec fermeté, mais sans chercher à blesser. Nous te confions notre santé et celle des personnes que nous aimons. Tu connais les symptômes qui inquiètent, les douleurs qui durent, les examens, les rendez-vous et les résultats attendus. Tu connais la fatigue de celui qui souffre. Tu connais aussi l'épuisement de celui qui accompagne, qui rassure et qui essaie de rester fort pour tout le monde. Accorde à chacun la force nécessaire pour avancer, étape après étape. Conduis-nous vers les soins, les conseils et les personnes capables de nous aider. Lorsque nous avons peur, garde-nous de chercher des réponses dans la panique. Donne-nous la patience d'écouter, la lucidité de discerner et le courage de demander de l'aide. Nous te confions l'argent, le travail et l'incertitude. Tu connais les factures, tu connais les calculs répétés, tu connais la peur de manquer et la honte que certaines personnes portent en silence. Donne-nous de la clarté pour prendre les décisions possibles. Éloigne-nous de la précipitation et du désespoir. Montre-nous ce qui peut être fait, ce qui peut être demandé et ce qui doit être attendu. Et là où aucune solution ne peut être trouvée cette nuit, apprends-nous à nous arrêter. Nous te confions nos enfants, nos parents, notre conjoint et nos amis. Nous te confions la personne qui s'est éloignée, celle qui ne répond plus, et celui qui traverse une épreuve sans vouloir en parler. Nous ne pouvons pas être partout. Nous ne pouvons pas empêcher chaque douleur. Nous ne pouvons pas choisir à la place de ceux que nous aimons. Alors, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Va là où nous ne pouvons pas aller. Rejoins celui que nos paroles n'atteignent plus. Soutiens celles qui se croient abandonnées. Donne à ceux que nous aimons la lumière nécessaire pour leur propre chemin. Nous te confions les erreurs du passé qui reviennent lorsque tout devient silencieux. Cette question qui se répète, et si j'avais choisi autrement? Garde-nous de passer toute la nuit dans une journée qui est déjà terminée. Aide-nous à apprendre de ce qui doit nous instruire, sans continuer à nous punir pour ce qui ne peut plus être changé. Nous te confions aussi la solitude, la chaise vide, le côté silencieux du lit, le téléphone qui ne sonne pas, l'impression de ne manquer à personne. Approche-toi de celui qui écoute cette prière dans une maison silencieuse. Rappelle-lui que sa vie reste précieuse, que sa présence dans ce monde a encore un sens, que son histoire n'est pas terminée. Et lorsque la solitude devient trop lourde, donne-lui la force de chercher une présence humaine, d'appeler quelqu'un et de ne pas rester enfermé dans le silence. Seigneur, je te confie ce que je ne peux plus porter seul. Je te confie ce qui dépend de moi, afin que tu me donnes le courage d'agir. Je te confie ce qui ne dépend pas de moi, afin que je cesse de m'épuiser à vouloir tout maîtriser. Si ces prières vous aident à terminer vos journées dans la paix, vous pouvez vous abonner à Prière du soir, afin de nous retrouver régulièrement. Et maintenant, revenons doucement à la présence de Dieu. C'est au cœur de notre fragilité que le psaume 91 nous parle d'un refuge. Ce psaume est connu sous le numéro 91 dans la numérotation hébraïque. Dans la tradition liturgique catholique, il porte généralement le numéro 90. Mais ce soir, son invitation est simple. Demeurez auprès du Très-Haut.
faire de Dieu son refuge, ne pas laisser la peur gouverner la nuit. Ce psaume parle du danger, de la maladie, de l'obscurité et de l'épreuve. Mais au milieu de tout cela, il parle surtout d'une présence qui ne se retire pas. Écoutez maintenant ces paroles, inspirées du psaume 91. Ne cherchez pas à tout retenir. Laissez simplement la parole dont vous avez besoin descendre doucement dans votre cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut peut se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et mon rempart. Tu es mon Dieu, et je place en toi ma confiance. » C'est Dieu qui délivre des pièges cachés et qui soutient lorsque le danger semble se rapprocher. Il couvre celui qui vient chercher refuge auprès de lui. Sous ses ailes se trouve un abri. Sa fidélité devient une protection. Vous n'avez pas à être gouverné par les terreurs qui grandissent pendant la nuit, ni par les menaces visibles pendant le jour. Vous n'avez pas à vous soumettre à ceux qui avancent dans l'obscurité, ni à ceux qui frappent lorsque vous ne l'attendez pas. Même lorsque le monde autour de vous paraît instable, vous pouvez demeurer attaché à celui qui ne change pas. Parce que vous faites du Seigneur votre refuge, vous pouvez lui remettre votre maison, votre chemin et ceux que vous aimez. Il donne mission à ses anges de vous garder sur vos routes. Il ne vous abandonne pas lorsque des obstacles se dressent devant vous. Même face à ce qui vous paraît puissant ou impossible à vaincre, la peur n'est pas appelée à devenir votre maître. Et Dieu dit à celui qui s'attache à lui, « Je l'accompagnerai, je le garderai, parce qu'il connaît mon nom. Lorsqu'il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'épreuve. Je ne l'abandonnerai pas dans la détresse. Je lui ferai voir mon salut. » Gardez maintenant quelques instants de silence. Peut-être qu'une parole est restée en vous, mon refuge. Sous ses ailes, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Je serai avec lui dans son épreuve. Ne cherchez pas la phrase parfaite. Gardez simplement celle dont vous avez besoin ce soir. Seigneur, apprends-nous ce que signifie trouver refuge en toi. Un refuge n'est pas un endroit où nous devons prouver notre force. C'est un endroit où nous pouvons reconnaître que nous avons besoin d'être soutenus. Nous savons parfois très bien devenir un refuge pour les autres. Nous écoutons, nous aidons, nous cherchons des solutions. Nous cachons nos propres inquiétudes pour ne pas alourdir ceux qui nous entourent. Mais ce soir, Seigneur, nous reconnaissons que nous aussi, nous avons besoin d'un lieu où déposer notre armure. Nous venons à toi sans explication complète, avec une foi imparfaite, avec nos contradictions. Nous croyons, et pourtant, nous avons encore peur. Nous espérons, et pourtant nous sommes fatigués. Nous prions, et pourtant nous ne comprenons pas pourquoi certaines réponses tardent. Reçois-nous tels que nous sommes. Seigneur, la situation que nous traversons est réelle. Notre peur est réelle. Notre fatigue est réelle. Mais ta présence est réelle elle aussi. Tu ne nous demandes pas d'attendre d'être courageux pour nous approcher. Alors, même si une partie de nous tremble encore, nous disons « Mon Dieu, je me confie en toi ». Lorsque nous attendons un résultat médical, sois notre refuge. Lorsque nous craignons pour un enfant, sois notre refuge. Lorsque nous perdons une stabilité que nous pensions acquise, sois notre refuge. Lorsque nous ne savons pas comment payer, comment répondre ou comment avancer, sois notre refuge. Lorsque nous devons prendre une décision difficile, sois notre refuge. Lorsque nous ne savons plus à qui parler, sois notre refuge. Ne nous éloigne pas de la réalité. Aide-nous à la regarder sans être seuls. Notre refuge n'est pas l'absence de problème. Notre refuge est ta présence au milieu de ce que nous traversons. Seigneur,
La nuit a parfois une manière étrange d'agrandir les difficultés. Les questions qui semblaient insupportables dans l'après-midi deviennent immenses lorsque tout s'arrête. Le silence extérieur laisse davantage de place au bruit intérieur. Une pensée en appelle une autre. Une inquiétude devient une certitude. Un détail devient un scénario. Et bientôt, notre esprit souffre déjà d'un événement qui ne s'est pas produit. Tu connais ces terreurs de la nuit. Tu ne te moques pas de notre peur. Tu ne nous humilies pas parce que nous sommes inquiets. Tu nous invites à ne pas laisser cette peur diriger nos pensées et nos choix. Seigneur, apprends-nous à ne pas confondre une pensée avec une vérité. Une image inquiétante n'est pas une prophétie. Une sensation d'urgence n'est pas toujours la preuve d'un danger. Une peur intense ne signifie pas que le pire va arriver. Lorsque les scénarios recommencent, donne-nous la grâce de ne pas les suivre jusqu'au bout. Aide-nous à dire simplement « Seigneur, cette pensée m'effraie. Tu la connais déjà. Je te la remets. Nous te confions la peur de perdre quelqu'un, la peur d'échouer, la peur que notre santé se dégrade, la peur que l'argent ne suffise pas, la peur qu'une relation ne se répare jamais, la peur de recevoir une mauvaise nouvelle. Nous te confions aussi cette inquiétude diffuse que nous ne savons pas nommer, cette tension qui demeure sans explication claire, cette impression que quelque chose va mal, même lorsque rien n'est encore arrivé, ne permet pas que nous nous accusions pour ce que nous ressentons. La foi n'est pas toujours l'absence de peur. Elle peut être ce mouvement fragile par lequel, au milieu de la peur, nous choisissons de nous tourner vers toi. Seigneur, nous te remettons les événements que notre esprit invente avant qu'ils ne se produisent. Nous te remettons le besoin de connaître maintenant ce qui ne pourra être compris que demain. Nous te remettons cette voix intérieure qui nous ordonne de rester éveillés pour surveiller ce que nous ne contrôlons pas. Donne-nous assez de lumière pour le prochain pas pour les 100 pas suivants. Assez de force pour demain, pas pour toute la vie en une seule nuit. Et donne-nous la paix nécessaire pour maintenant. Seigneur, le psaume 91 nous parle de ta protection. Aide-nous à la recevoir avec confiance, sans chercher à contrôler la manière dont tu dois agir. Lorsque nous ne comprenons pas pourquoi une difficulté demeure, empêche-nous de croire que tu nous as abandonnés. Lorsque la réponse ne prend pas la forme que nous attendions, garde notre cœur de l'amertume et du désespoir. Ta protection peut se manifester par une porte qui se ferme avant un mauvais choix, par une personne qui appelle au bon moment, par un médecin attentif, par une aide professionnelle, par une vérité que nous avions refusé de voir, par la force de poser une limite, par le courage de quitter une situation dangereuse, par une patience que nous ne pensions pas posséder. Parfois, nous reconnaissons immédiatement ta main, parfois seulement bien plus tard, et parfois nous ne comprenons toujours pas. Dans ces moments-là, garde-nous près de toi. Le psaume parle des anges, auxquels tu donnes mission de garder ceux qui marchent avec toi. Nous recevons cette image avec simplicité. Nous ne cherchons pas des signes extraordinaires. Notre regard demeure tourné vers toi. C'est toi qui entends, c'est toi qui réponds, c'est toi qui accompagne et qui sauve. Seigneur, protège aussi notre esprit contre les paroles qui le blessent, contre cette voix qui répète que nous sommes inutiles, que tout est perdu, que nous ne changerons jamais, que personne ne viendra. Garde notre cœur de ce qui détruit lentement l'espérance. Garde-nous des décisions prises sous l'effet de la panique. Garde-nous de l'isolement lorsque nous avons besoin d'aide. Donne-nous l'humilité d'appeler une personne fiable, la sagesse de consulter et la force de dire clairement lorsque quelque chose ne va pas. Seigneur, je te confie cette nuit.
Je te confie mon esprit. Tu connais les questions qui reviennent, les mots qui m'ont blessé, les regrets et les scénarios qui m'empêchent de me reposer. Je ne veux plus leur donner toute cette nuit. Je les dépose devant toi. Lorsque la même pensée reviendra, aide-moi à ne pas recommencer toute l'histoire. Aide-moi à dire simplement « Seigneur, tu connais déjà cela. Je te le confie encore. Je te confie mon corps. Tu connais sa fatigue, ses douleurs et ses tensions. Tu connais aussi les symptômes qui m'inquiètent. Accorde-moi le repos possible cette nuit. Donne-moi la sagesse de chercher les soins nécessaires et de ne pas rester seul face à ceux qui demandent une aide réelle. Je te confie ceux que j'aime. Veille sur l'enfant qui est loin. Soutiens le parent affaibli. Console celui qui traverse un deuil. Donne du courage à celui qui accompagne un malade. Approche-toi de la personne qui attend une réponse. Garde celui qui travaille pendant que les autres dorment. Accompagne celui qui voyage. Entoure celui qui se sent abandonné. Je te confie ma maison. Apaise les paroles dures. Ne laisse pas la colère s'y installer. Donne-nous demain la force de demander pardon, d'écouter et de poser des limites justes. Accorde prudence et sécurité. Et là où une situation est réellement dangereuse, donne le courage de chercher une protection concrète et l'aide de personnes compétentes. Je te confie mes finances et mon travail. Montre-moi ce que je peux faire. Préserve-moi de la précipitation. Donne-moi de la discipline, mais ne me laisse pas être écrasé par la honte. Ma valeur ne se résume pas à ce que je possède, à ce que je gagne, ni à ce que j'ai perdu. Je te confie mon avenir. J'aimerais parfois recevoir la carte entière du chemin, mais ce soir, je demande seulement assez de lumière pour le prochain pas. Si je dois attendre, apprends-moi à attendre sans me détruire. Si je dois agir, rends-moi disponible. Si je dois renoncer, donne-moi la liberté de le faire. Je te confie aussi ce que je n'arrive pas à nommer. Cette lourdeur, cette lassitude intérieure, cette impression que quelque chose manque. Tu n'as pas besoin d'une explication parfaite pour comprendre. Seigneur Jésus, approche-toi de la personne qui écoute cette prière et qui se sent profondément seule. Qu'elle ne confonde pas le silence de cette pièce avec ton absence. Rappelle-lui que sa vie a du prix, que son histoire n'est pas terminée, qu'elle a le droit de chercher une présence humaine lorsque la solitude devient trop lourde. Approche-toi de celui qui pleure en silence. Il n'a pas besoin d'arrêter ses larmes pour prier. Reçois-les. Approche-toi de celui qui a peur de s'endormir, de celui qui se réveille souvent et de celui pour qui la nuit réveille de mauvais souvenirs. Accorde-lui douceur et patience. Conduis-le aussi vers l'aide appropriée lorsque cette souffrance persiste. Approche-toi de celui qui porte une responsabilité immense. Rappelle-lui qu'il reste un être humain, qu'il a besoin de repos, de limites et de soutien. Approche-toi de celui qui pense avoir trop échoué pour revenir vers toi. Que ta grâce soit plus forte que sa honte. Approche-toi aussi de celui qui ne ressent rien. La foi n'est pas toujours une émotion. Permets-lui de demeurer simplement là, devant toi, sans fabriquer un sentiment. Mon Dieu, je ne peux pas surveiller toute la nuit les personnes que j'aime. Je ne peux pas empêcher chaque difficulté. Je ne peux pas prévoir chaque conséquence. Je ne peux pas réparer en quelques heures ce qui a pris des années à se former. Mais je peux te confier ce qui m'échappe. Je peux faire de toi mon refuge. Je peux demander la sagesse pour demain. Et je peux recevoir le droit de me reposer maintenant. Écoutez encore ces paroles, plus lentement. Celui qui demeure près du Très-Haut trouve du repos à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur,
Tu es mon refuge et mon rempart. Mon Dieu, je me confie en toi. Sous tes ailes, je trouve un abri. Ta fidélité m'entoure. Je n'ai pas besoin d'obéir aux terreurs de la nuit. Je n'ai pas besoin de vivre maintenant les malheurs que mon esprit imagine. Tu connais ma maison, tu connais mon chemin, tu connais ceux que j'aime. Lorsque je t'appelle, tu m'entends. Lorsque je traverse l'épreuve, tu ne m'abandonnes pas. Tu es avec moi dans cette nuit, dans ce que je comprends et dans ce que je ne comprends pas encore. Je te confie cette pièce, je te confie mon sommeil, je te confie mon réveil, je te confie demain. La journée est terminée maintenant. Les tâches inachevées peuvent attendre. Les réponses qui ne sont pas venues aujourd'hui n'ont pas besoin d'être forcées cette nuit. Votre esprit peut cesser de chercher. Vous n'avez pas besoin de rester éveillé pour que Dieu continue de veiller. Vous n'avez pas besoin de répéter chaque phrase. Vous n'avez même pas besoin d'entendre la fin de cette prière. Si le sommeil vient, laissez-le venir. Laissez votre respiration rester simple. Laissez votre corps devenir un peu plus lourd. Laissez vos mains reposer. Ce qui devra être fait demain sera accueilli demain. Pour l'instant, rien d'autre ne vous est demandé. Dieu connaît votre nom. Il connaît votre fatigue. Il connaît ce que vous avez essayé de porter seul. Et maintenant, vous pouvez le lui remettre. Seigneur, que ta paix descende doucement sur la personne qui écoute. Apaise ce qui peut être apaisé. Soutiens ce qui demeure fragile. Protège-la des pensées qui la blessent. Accorde du repos à son corps, du calme à son esprit et de l'espérance à son cœur. Veille sur sa maison et sur ceux qu'elle aime. Prépare pour demain la force nécessaire. Pas toute la force pour toute la vie, seulement celle du prochain pas. Que les pensées puissent maintenant passer sans être suivies. Que le souffle ralentisse naturellement. Que la nuit ne soit plus un lieu à combattre, mais un temps à recevoir. Vous pouvez laisser les mots devenir plus lointains. Vous pouvez laisser la musique continuer sans avoir besoin de l'écouter. Vous pouvez vous reposer sans attendre un dernier signe. Dieu reste présent lorsque votre attention s'efface. Il reste présent lorsque vos pensées deviennent plus lentes. Il reste présent lorsque le sommeil approche. Que sa paix garde doucement votre cœur. Que sa présence accompagne votre sommeil. Que sa lumière vous retrouve au matin, au nom de Jésus. Amen. La nuit peut continuer maintenant. Vous n'avez plus rien à retenir. Dieu veille encore, et peu à peu, tout peut se taire.